Et voici le joli village de Tournemire qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Tournemire, ça veut dire tour de guet. Et il a un imposant château qui domine la verdoyante vallée de la Doire. Ici, je suis dans l'église Saint-Jean-Baptiste qui a été construite par les Tournemire. Ces murs résonnent encore du combat qui opposa donc les deux illustres familles en 1465. Donc les Tournemire et les Anjouny. Elle a un cœur roman du XIIe siècle. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est la cuve baptismale au couvercle de cuivre qui rappelle l'importance de la dinanderie au XVIIIe siècle. Et là, c'est le magnifique reliquaire qui contient une épine de la couronne du Christ, qui est un objet de vénération et de miracle. Donc autrefois, les maisons rivales de Tournemire et des Anjouny se disputaient la suprématie par le fer et les tribunaux. La lutte cessa à l'aube du XVIIe siècle avec la défaite des seigneurs de Tournemire, dont le château n'est plus que ruine, parce que déjà ils sont partis en brûlant tous leurs meubles et puis ils ont tout abandonné et les pierres ont entre autres servi à faire d'autres constructions. En revanche, celui de Anjouny subsiste et constitue l'un des fleurons de l'architecture militaire médiévale inspirée des donjons royaux. Édifié au XVe siècle, ce bâtiment massif est composé de 4 tours enserrant un donjon carré. Alors vous allez voir qu'il n'y a aucune vidéo de l'intérieur du château, à part l'entrée où c'est l'accueil, où il y a la billetterie, qui a été installée en fait dans la cave. Mais dans le reste du château, on n'a pas le droit ni de filmer ni de photographier. Il est vraiment très très beau. Si vous êtes dans la région, je vous invite vraiment à aller visiter ce château et les divers points d'intérêt qu'il y a aussi dans Tournemire. Alors au cours de la traversée du village, on remarque effectivement les maisons au toit de lauze ou d'ardoise avec leurs linteaux de portes et encadrement de fenêtres anciens. Certaines sont bâties de pierres imposantes provenant donc de l'ancien château, ce que je disais tout à l'heure. Donc quand on accède au château pour la visite, on est obligé de faire une visite guidée. Il n'y a pas de visite libre et tout ce qui est photos, etc. sont interdites. C'est pourquoi là, bientôt vous allez voir juste quelques photos de l'intérieur qui proviennent de Google. Ça c'était la cave, le cellier pardon, qui a été aménagée pour l'accueil. Et donc après vous avez que quelques photos de l'intérieur. Le circuit découvert de Tournemire comprend plusieurs places. Alors la place de l'église, la rue des Châteaux, le château d'Anjouny, donc ici, l'église Saint-Jean-Baptiste, que vous avez vu précédemment. Il y a aussi plusieurs maisons qui sont notables. Et il y a en particulier la grotte que nous allons voir bientôt. Là, nous sommes sur des peintures qu'il y a au 2e étage, je crois. Alors ici, c'était tout en haut. Tout en haut, on avait le droit de filmer le chemin de ronde et la vue. Les vues ici sont toujours très très belles. Et nous voilà redescendus et là on a trouvé le chemin pour aller à la grotte, qui est sans doute le plus ancien habitat du village. Donc dans l'une de ces grottes, il y a des traces en fait, des trous de boulins dans le rocher. En fait c'était l'ancrage des poutres supportant le plancher ou l'emplacement des cheminées. L'autre grotte servait encore des tables il y a peu, voilà. Et quand il n'y a pas les feuillages sur les arbres, on voit la face nord du château. Alors ça, a priori, c'est la 2e grotte qui devait servir des tables. Donc je pense qu'on en a raté une, celle qui servait d'habitation, je suppose, qui devait être à proximité. Bon voilà, en conclusion, ce village est vraiment très très joli, avec de très jolies maisons, comme la plupart des villages du Cantal. Voilà, mais vraiment exceptionnel.
avec quelques commerçants qui se rapprochent en fait pour les maisons de Salers. À Salers, il y a beaucoup plus de commerçants, beaucoup plus d'animation, mais là vraiment c'est superbe. Et ce château, il n'est pas très grand, il est en tout 5 étages, la visite guidée mène à 3 étages, mais il est vraiment très très beau. Les fresques de la chapelle sont superbes, les peintures aussi. C'est vraiment un très beau château, en très bon état, vraiment un qu'il faut aller voir si vous êtes dans la région. Merci.